Cinquième bonne pratique, c'est l'utilisation des pré-jobs et des post-jobs. Alors, les pré-jobs et les post-jobs sont recommandés, quel que soit le projet, en data intégration en tout cas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va mettre dans un pré-job sera exécuté, quel que soit ce qui va se passer. Donc, au démarrage de notre job, le pré-job, il va toujours s'exécuter. C'est pour cette raison qu'on va mettre dans les pré-jobs tout ce qui est context load, et tout ce qui est ouverture de connexion et aussi tout ce qui est préparation au démarrage du job. Donc tout cela, on va les mettre dans un pré-job. Ensuite, une fois qu'on a fini le pré-job, il faut aussi penser au post-job. Le post-job, c'est le composant qui va clôturer l'exécution d'un job. Et dans les post-jobs, généralement, c'est tout ce qui est fermeture de connexion ou message de fin, comme dans un T1, pour indiquer que le job il s'est terminé correctement ou avec un message d'alerte, etc. Donc, ça dépend de ce qu'on veut mettre dans un post-job. Mais dans un post-job, euh, il faut savoir également que dans le post-job, tout ce qui est mis dans le post-job s'exécute quelle que soit l'issue du job. Donc, qu'il soit en échec ou en succès, on aura le post-job qui va s'exécuter quoi qu'il arrive. Et c'est pour cette raison qu'il est recommandé de mettre dans un post-job tout ce qui est fermeture de connexion. Et comme ça, on préserve l'intégrité de la base de données et aussi le nombre de process ou le nombre de connexions qu'on va établir avec la base. Parce que supposons que lorsqu'on exécute notre job, on va démarrer par une ouverture de connexion. Cette ouverture de connexion, si elle n'est pas fermée dans un post-job, on aura des connexions fantômes au niveau de la base. Et très vite, le DBA va nous tomber dessus en nous disant qu'on a mal développé notre job. Alors que nous, on pensait l'avoir bien fait, mais on se retrouve avec des connexions qui saturent le pool de connexions au niveau de la base. Donc, le post-job vient pour garantir que à la fin de l'exécution du job, on aura toujours la connexion à la base de données qui sera fermée et on pourra sauvegarder ainsi le pool de connexion et permettre à d'autres jobs de pouvoir réutiliser ce pool de connexion pour s'exécuter.